Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission Société et Développement. Société et Développement est une émission de Fasopic TV qui met en lumière les activités des personnes physiques ou morales engagées pour le développement du Burkina Faso. En marge de la commémoration de la Journée mondiale des droits humains, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Florence Ouattara, coordonnatrice de la coalition burkinabé de défense des droits humains, CBDDH. Bonsoir Madame Ouattara. Bonsoir à vous. Alors avec vous, dans la première partie de cette émission, nous allons découvrir votre structure ainsi que ses activités. Et dans la deuxième partie, nous allons parler de la commémoration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Alors pour commencer, Madame Ouattara, nous allons vous permettre de vous présenter un peu plus en détail à nos internautes. Merci Fasopic de nous inviter sur votre plateau. Et vraiment, ça fait plaisir en tant que défenseur des droits humains, en ce mois de décembre que nous appelons le mois des droits humains, à venir discuter et parler des droits humains avec vous. Sinon, je m'appelle Florence Ouattara. Je suis la coordonnatrice nationale de la coalition burkinabé des défenseurs des droits humains. Nous sommes en fait la section burkinabé du réseau ouest africain des défenseurs des droits humains. Ce réseau couvre les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Donc, nous sommes en fait représentés dans 16 pays d'Afrique. Ok, alors pour commencer, que doit-on entendre par droits humains? Droits humains, pour moi, c'est l'ensemble des valeurs universelles reconnues à la famille humaine. Pour moi, c'est une famille. Tous les êtres humains sont dans une famille. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des vieux, il y a des jeunes. Donc, selon chacun et sa catégorie, nous avons tous besoin des droits et l'effectivité de ces droits, surtout. Okay. Une chose est de reconnaître les droits, une autre chose est leur application. Ok, alors parlez-nous des missions et attributions de votre coalition. La CBDDH est née en 2016, le 22 novembre 2016. Nous sommes créés pour apporter notre petite pierre à la protection, à la défense, à la promotion des droits humains. Mais de façon spécifique, notre mandat, c'est surtout de protéger ceux qui protègent. Okay. Parce que généralement, l'engagement citoyen met le citoyen lui-même, l'intéressé en danger, okay. Ou bien faute de protection, il se retire, ou bien faute de protection, on peut commettre des erreurs. Oui. Donc la CBDDH essaie de canaliser un peu les efforts pour accompagner tous ceux qui sont dans l'engagement, y compris les journalistes, okay. Parce que nous défendons la liberté d'expression. Okay. Il y a les syndicalistes, okay. Donc ceux qui sont dans la gouvernance, les élections et la démocratie. Il y a également les catégories vulnérables telles que les personnes vivant avec handicap. Il y a également ceux qui sont dans les mines, l'extraction minière. Il y a les femmes journalistes de façon spécifique. Il y a les Tumbiga, comme dit, ceux qui sont dans le domaine du travail domestique. Toutes ces catégories-là sont engagées. Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'université faire des grandes études pour se reconnaître défenseur des droits humains. Droits humains, c'est tout le monde, tous ceux qui sont engagés. Ok, mais de façon pratique, quelles sont les activités que vous réalisez? Bon, puisque nous voulons accompagner ceux qui sont engagés, okay. Il y a le renforcement des capacités. Bon, les outiller suffisamment pour qu'ils puissent mener en toute quiétude leur activité, mais surtout veiller à ce que l'environnement dans lequel les défenseurs des droits humains travaillent soit un environnement, à défaut d'être sain, doit être suffisamment simplifié pour qu'ils puissent mener ces activités. Qu'il n'y ait pas de l'autocensure parce que le terrain est un peu trop difficile. Donc la CBDDH fait du plaidoyer, okay. Dans la veille citoyenne, interpelle l'État et donc fait la formation. Avec les partenaires techniques et financiers, nous également, nous faisons le partage d'expériences à travers les réseaux. Voilà, le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Ok, mais de façon spécifique, est-ce que vous avez des activités en faveur des femmes uniquement? Bien sûr, il y a un programme en cours qui a commencé depuis 2018. Ce programme, c'est un programme de renforcement
des capacités, la protection des femmes défenseurs des droits humains et des catégories vulnérables. Donc ce programme a beaucoup contribué à renforcer surtout les catégories faibles, à se reconnaître d'abord défenseurs des droits humains, mais les outiller suffisamment à revendiquer, à faire du plaidoyer et aussi la dénonciation. Nous sommes même allés plus loin, leur permettre d'aller, par exemple, pour la réparation des violations à travers une documentation simplifiée. Voilà comment on peut accompagner ces femmes de façon spécifique. Ok. Alors, le monde entier célèbre le 10 décembre de chaque année la Journée mondiale des droits humains. Que représente cette journée pour votre structure? Le 10 décembre, bon, pour nous, c'est une grande journée parce que c'est le départ de tous, officiellement, bien sûr. Ces jours-là, je pense que la communauté internationale a pris conscience qu'il ne faut plus banaliser la vie humaine. Vous convenez avec moi qu'après les 2 guerres mondiales, il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de violations graves. Et il était temps pour que la conscience humaine revienne en arrière pour dire non plus jamais ça. Donc ce sont des garde-fous à mettre en œuvre pour que la vie humaine soit sacralisée. Mais toute mesure qui puisse accompagner ça à travers les vulnérabilités reconnues telles que le droit les droits à la vie d'abord et ensuite les libertés fondamentales. Et puis, j'irai pour dire qu'après le 10 décembre, il y a les 2 grands pactes de 66 que nous retenons tels que le pacte international sur les droits civils et politiques et le droit international sur les droits socio-économiques et culturels. Je pense que ces 2 conventions qui viennent accompagner la Déclaration universelle a permis d'ailleurs d'aller jusqu'aux 9 traités que nous connaissons aujourd'hui, selon les vulnérabilités que les Nations Unies ont reconnues, selon les catégories que nous venons de citer, les personnes vulnérables telles que les personnes vivant avec handicap, les réfugiés, les enfants, les droits de la femme et tout ce qu'on peut dire sur la torture, sur l'apatridie, sur les disparitions forcées, etc., etc. Donc, la Déclaration universelle a été accompagnée par plusieurs conventions et traités. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, chacun trouve son compte à travers tous ces traités et conventions. Alors, et comment vous commémorez cette journée? Bon, c'est vrai, chaque année, selon nos moyens, mais depuis la création de la CBDDH, le mois de décembre est un mois où nous rappelons la troupe, parce que je dis la troupe, nous sommes plus d'une vingtaine d'associations au sein de la coalition, à ce que les uns et les autres revoient leurs copies. S'il y a des couacs dans nos comportements ou bien dans la mise en œuvre de nos activités, qu'on se recentre sur nos activités davantage, mais surtout qu'on sensibilise ceux qui hésitent encore à s'engager dans les droits humains. Avant tout, c'est une affaire de tous, et qu'on soit victime ou qu'on soit acteur de protection des droits humains, qu'on soit de l'État ou qu'on soit un citoyen simple, qu'on soit des forces de défense et de sécurité, chacun a quelque chose à voir avec les droits humains. On rappelle d'ailleurs en 2011, quand il y a eu les militaires radiés, c'est la société civile qui est allée au camp de la Misana pour revendiquer le droit des militaires emprisonnés. Donc c'est pour dire que ça intéresse tout le monde. On n'attend pas d'être de l'autre côté de la rive, on peut agir selon sa position, quelle que soit sa position. Alors, en tant que structure défenseur des droits humains, pensez-vous que les droits de l'homme sont respectés au Burkina Faso? Les droits de l'homme au Burkina, en fait, rien n'est acquis définitivement. Hein. Des actions sont menées, il y a des acquis, mais il ne faut pas relâcher. Parce que c'est la veille citoyenne qui permet de conserver un peu ce que nous avons, ce qui est, par exemple, nous avons eu en 2010, ce n'est plus les mêmes acquis en 2020. Les défis également ont changé. Donc aujourd'hui, dans ce contexte de terrorisme, d'insécurité, de multiplicité d'acteurs qui portent des armes, sincèrement, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Mais dire que rien n'est fait, ce sera mentir, ce sera malhonnête. Oui. Beaucoup de choses ont été, par exemple au niveau de la liberté de presse, la dépénalisation. Et on peut dire c'est un acquis, mais il faut se battre pour la conserver, sinon vous êtes d'avis avec moi qu'il y a des attaques contre des journalistes. Oui. La semaine dernière seulement, les SG de voilà, Draman, non, Sidiki Dramé, bon, je rappelle encore Bama, oui. Ladi Bama, Lionel, et voilà. Donc c'est pour dire que rien n'est acquis définitivement. Autant on vous donne avec la main droite, si vous ne vous battez pas, on peut retirer par la main gauche. Donc il faut veiller à ce que l'État, qui est le garant de la protection des citoyens, des personnes et des biens et l'intégrité territoriale, joue son rôle, mais à nous de jouer notre rôle comme acteurs qui fassent la pression, qui fait du plaidoyer. Mais de toute façon, ça profite à tout le monde. L'État récolte les dividendes, mais en tant que défenseur des droits humains, nous sommes fiers de participer à l'amélioration des mondes meilleurs, l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, mais surtout avoir un monde meilleur pour tous. Ok, alors en cas de violation des droits de l'homme, qu'est-ce que votre structure fait? Bon, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une coalition nationale. Okay. Nous avons cet avantage d'appartenir à un réseau sous-régional, c'est-à-dire ouest africain. Nous avons eu la chance plusieurs fois de participer aux sessions de la Commission africaine, c'est-à-dire nous collectons des données en matière de droits humains que nous envoyons bien par notre participation physique à la session de la Commission africaine, le point du Burkina Faso à travers le point de l'Afrique de l'Ouest. Ici au Burkina, nous faisons la formation, nous faisons le plaidoyer, tel que notre grande activité dès la création, c'est notre participation à l'élaboration et à l'adoption de la loi de protection des défenseurs des droits humains. Cette loi a été adoptée le 27 juin 2017. Je pense que Burkina Faso fait partie des 3 pays en Afrique à se doter d'une loi qui protège les défenseurs des droits humains. Et ça, on dit bravo à l'État, parce que sans volonté politique, on n'y serait pas. La loi n'est pas totalement digeste, mais c'est déjà quelque chose. On peut l'améliorer après. Donc si on est 3 sur 54, il faut dire que pour le Burkina, c'est un grand pas. Donc je salue cette volonté politique qui a été manifeste et affichée. Et comme activité, nous sommes également chanceux de pouvoir participer aux sessions de Genève. Okay. Oui, au niveau onusien, nous avons participé à travers l'élaboration des rapports alternatifs, au moins 3 fois, qu'à Genève. Bon, et pour nous, c'est un très haut niveau de participation en matière de droits humains. Ça nous galvanise et avec les partenaires techniques et financiers, nous gardons le cap pour que ce ne soit pas seulement la Commission africaine, mais que ce soit au niveau onusien, que nous puissions porter notre voix, notre contribution pour l'amélioration des droits humains à travers le monde, mais de façon particulière à travers le Burkina Faso. Ok. Alors là, nous sommes presque en fin d'émission. Quel est le message de votre structure à l'endroit de la population et aux autorités à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des droits de l'homme? Bon, la population en général, pour leur dire que les droits humains, il faut pas, c'est pas un tableau noir. Okay. Chacun de nous est peut-être défenseur sans le savoir. Ma tante qui est au village, qui lutte contre l'exclusion, ne sait pas qu'elle est défenseur des droits humains. Donc, que chacun s'engage. Okay. Partout où on peut s'engager pour faire bouger les lignes, il faut s'engager. Et aux acteurs étatiques, je dirais, nous ne sommes pas des adversaires, oui. Nous sommes des partenaires. Que chacun joue son rôle et que cette partition participe également, cette partition de l'État et des défenseurs des droits humains contribue à l'éveil des consciences. Parce qu'avant tout, il y a l'analphabétisme qui est au Burkina. Beaucoup de gens ne comprennent pas. L'État joue son rôle, mais pas suffisamment pour nous. Parce qu'à travers ses engagements, que ce soit des engagements nationaux, sous-régionaux, internationaux, il ne va pas au bout dans l'application. Les engagements sont énormes, mais on demande à l'État d'aller au bout dans l'effectivité de ces engagements.
et que nous, en tant que défenseurs, nous restons toujours dans la veille citoyenne, que nous poussons, mais dans les règles de l'art, que nous restons dans le conditionnel, à ne pas affirmer ce qui n'est pas affirmé. Mais le conditionnel nous permet d'élever le lièvre, mais il y a des structures de l'État qui sont habilitées à attraper le lièvre. Donc, l'un mis dans l'autre, chacun joue sa partition et ce sont les droits humains qui seront garantis. Mais je voulais terminer en disant que, en tant que Burkinabé, en tant qu'Africains, nous devons être fiers de notre engagement parce que ce n'est pas aujourd'hui que les droits humains sont la chose la mieux partagée en Afrique. Je rappelle la charte de Kouroukanfouga en 1236 déjà au Mali. Ceux qui disent que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, en fait, ils ignorent l'histoire. Sinon, déjà en 1236, l'Afrique avait déjà une charte. Et pas des moindres. Le droit humanitaire était évoqué. Même la question de la femme. Dans l'article 16 de cette charte, il y avait une place pour la femme dans la gouvernance. Donc je rappelle aux partis politiques qui viennent de mal lister les femmes qu'ils sont en retard parce qu'il y a déjà des siècles, la femme a été citée comme acteur qui puisse jouer un rôle dans la gouvernance. Donc que les gens acceptent que la femme soit actrice, qu'elle soit bénéficiaire de la gouvernance, qu'elle puisse apporter sa contribution, mais qu'elle puisse bénéficier des avantages de cette gouvernance. Parce que trop, c'est trop. Nous avons reculé de 1000 pas. Nous étions même meilleurs pendant la période d'exception, sous la Révolution, qu'en démocratie. Donc j'ai dit à l'État de faire jouer sa partition, aux partis politiques de jouer franc jeu, mais surtout aux femmes de rester debout. Parce que la place que nous revendiquons, nous pouvons la prendre sans qu'on nous la donne. Quand on vous donne une place, on vous la reprend. Mais quand vous allez prendre votre place, personne ne peut la reprendre. Restons debout. Le meilleur est à venir. Ok, c'est par cet appel que nous allons mettre fin à cette émission. Merci d'être venu. Merci à vous. Chers internautes, ainsi prend fin votre émission Société et Développement. Nous étions en compagnie de Florence Ouattara. Elle est la coordonnatrice de la coalition burkinabé de défense des droits humains. Avec elle, nous avons parlé des activités de sa structure et la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Merci pour votre constante fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et surtout un autre thème. Au revoir.